Alors que la plupart des compagnies aériennes retirent leurs avions A380 parce qu'ils sont coûteux à entretenir et manquent d'efficacité énergétique, la Chine a de grands projets pour cet avion. Ils travaillent sur une stratégie pour utiliser l'Airbus A380 pour répondre à la croissance de la demande de voyages aériens et enfin rompre leur dépendance à l'Europe. À partir de 1985, lorsque Airbus a livré son premier avion à une compagnie aérienne chinoise, le prédécesseur de China Eastern Airlines, Airbus est devenu le fournisseur d'avions privilégié du pays. Le constructeur d'avions français a même construit une usine de fabrication d'A320 à Tianjin, en Chine, en 2008. Airbus était tellement optimiste quant à la collaboration que lorsqu'ils ont introduit leur modèle à 2 niveaux et à large fuselage avion, ils l'ont nommé A380, même si l'appareil n'était pas leur 8e modèle dans le cycle de production. Mais comme le chiffre 8 était considéré comme chanceux dans la culture asiatique, ils ont changé le nom, espérant qu'il se vendrait plus vite. Mais en 2021, Airbus a découvert à ses dépens que la Chine n'achèterait pas d'avions simplement parce qu'ils ont un chiffre porte-bonheur dans leur nom. L'avion gros porteur a été retiré de la production et China Southern Airlines a été la 15e compagnie aérienne à commander l'A380. En 2019, c'était la seule compagnie aérienne à posséder une flotte d'A380 rentable. C'est parce que ces avions à 2 étages sont utilisés pour leurs routes domestiques cruciales depuis leur hub de Guangzhou vers Pékin. Ils sont également utilisés pour les vols internationaux long courriers, comme Pékin à Los Angeles et Guangzhou à Sydney. Mais en 2022, tout a changé lorsque China Southern Airlines a annoncé qu'ils allaient retirer l'Airbus flotte d'A380. En mettant de côté l'inefficacité énergétique, il y avait d'autres raisons pour lesquelles l'A380 n'était pas un grand succès auprès de nombreuses compagnies aériennes. Pour commencer, le jumbo jet était si immense qu'il ne pouvait pas s'adapter aux portes de nombreux aéroports. Et même s'il pouvait s'y adapter, la plupart des tarmacs ne sont pas conçus pour supporter le poids de ce géant. Entretenir 4 moteurs au lieu de 2 signifie doubler le coût des réparations. Mais le plus grand problème ayant conduit à la mise hors service de la flotte A380 d'Airbus et sa capacité. Non, je ne veux pas dire basse capacité. Croyez-le ou non, cet avion avait le problème inverse. Les compagnies aériennes ne pouvaient pas trouver assez de passagers pour le remplir. Avec certaines configurations, l'A380 peut accueillir jusqu'à 800 passagers et trouver autant de personnes pour un vol long courrier est impossible à réaliser sur le long terme. Alors, quels sont les plans massifs de la Chine pour l'A380? C'est là que COMEC entre en jeu. Même si Boeing connaît actuellement problème, il profite avec Airbus d'un duopole sur le marché de l'aviation commerciale que personne ne peut contester. Au moins, pas tant que la Chine n'entre pas en jeu. La Commercial Aircraft Corporation of China est une entreprise d'État qui produit actuellement uniquement des avions monocouloirs. Leur premier modèle, le C909, un avion à 2 moteurs et couloir unique, a été introduit en 2008 et a une capacité de seulement 70 à 105 passagers. Leur nouveau modèle, le C919, est un autre avion à 2 moteurs et à fuselage étroit, mais avec une portée légèrement plus grande et une capacité allant de 150 à 190 passagers. Actuellement, l'entreprise travaille sur un avion à 2 moteurs et à double couloir qui serait adapté aux vols internationaux long courrier avec une capacité pour transporter entre 250 et 290 passagers. Mais ils ont rencontré quelques problèmes. En conséquence, la date d'introduction a été reportée de 2030 à une date indéterminée. La Commercial Aircraft Corporation of China a également annoncé qu'il travaille sur le C939 qui sera le plus grand biréacteur de la société, avion long courrier à fuselage large avec une capacité de transporter 400 passagers ou plus. Cependant, ils n'ont pas encore fixé de date officielle d'introduction. Toutefois, même une entreprise de fabrication d'avions soutenue par le deuxième gouvernement le plus puissant du monde peut défier la domination d'Airbus et de Boeing dans le domaine. Il y a des rumeurs selon lesquelles la Chine utiliserait l'A380 pour satisfaire temporairement la demande croissante du marché pour des avions à fuselage large. En attendant, ils essaieront de construire leur propre avion long courrier à fuselage large basé sur l'A380 et commencer à prendre une part de marché substantielle à Boeing et Airbus. Construire un avion en Chine deviendrait une partie intégrante de la stratégie de croissance chinoise. Selon Airbus et Boeing, le marché de l'aviation chinois connaîtra une renaissance au cours des 20 prochaines années. Au cours des 20 prochaines années, la Chine aura besoin de 9500 nouveaux avions passagers et cargo, selon Airbus. Je ne sais pas vraiment comment ils ont calculé ce chiffre, mais selon certains experts chez Airbus, la demande chinoise pour le transport aérien et le fret aérien augmentera au point qu'ils auront besoin d'environ 10 000 nouveaux avions. Le fabricant français a projeté qu'en raison de la demande accrue pour le transport aérien, la population chinoise aurait besoin de 9 330 avions passagers et environ 190 avions de fret. Cela est en grande partie dû au fait que le nombre de vols par personne en Chine devrait passer de 0,5 à 1,7 à partir de 2023 jusqu'à 2043. Cela signifie que la demande de voyages aériens triplera en seulement 20 ans, après que le pays connaisse une croissance économique et assouplisse les restrictions liées à la pandémie. Restrictions.
Avec les 9520 nouveaux avions dont la Chine aura besoin selon Airbus, ils représenteront environ 20% de la demande mondiale sur cette même période. Donc, en bref, la Chine deviendra l'un des marchés clés pour les fabricants d'avions, devenant même le plus grand marché national unique dans l'industrie de l'aviation. Au 20 octobre 2024, les compagnies aériennes chinoises exploitent exactement 2233 avions fabriqués par Airbus, donc le pays représente un partenaire stratégique pour l'entreprise. Et Airbus a indiqué qu'il y a une demande accrue pour le transport aérien après la pandémie. La plupart des compagnies aériennes veulent remplacer tous leurs vieux avions par des modèles neufs, économes en carburant et respectueux de l'environnement, qui réduisent les coûts d'exploitation et, espérons-le, le prix des billets. Et en bonus, ils amélioreront également l'objectif de durabilité de la compagnie aérienne, puisque la plupart d'entre elles ont déjà fixé objectif de durabilité. En conséquence, le centre de technologie et d'ingénierie d'Airbus à Pékin s'est associé à plusieurs autres entreprises, parmi lesquelles Jiatai Aircraft Equipment, pour développer des sièges fabriqués à partir de fibres de coco pour les nouveaux modèles d'avions écologiques. Ils ont décidé de participer au 15e salon aéronautique de Chine, également connu sous le nom de China International Aviation and Aerospace Exhibition, qui se tient à Zhuhai, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Le matériau est très léger, élastique et respirant, ce qui non seulement sera bénéfique pour l'environnement, mais apportera également un confort supplémentaire aux passagers. Selon Airbus, ces nouveaux sièges réduiront l'impact environnemental et favoriseront le recyclage, alors que l'industrie aéronautique se prépare pour l'avenir. Croissance. Cependant, ce n'est pas seulement Airbus qui a fait cette prévision. Boeing, le plus grand concurrent d'Airbus, avait une prévision similaire, affirmant que le marché du transport aérien en Chine deviendra le plus grand d'ici 2043. Au cours des 2 prochaines décennies, ils dépasseront les États-Unis et posséderont la plus grande flotte d'avions commerciaux au monde. Et les estimations de Boeing étaient même un peu plus importantes que celles d'Airbus. Par exemple, Boeing prévoit que la taille de la flotte chinoise augmentera de 4,1% chaque année. Et dans les 20 prochaines années, elle aura besoin d'environ 9740 avions. Si les estimations de Boeing sont correctes, alors la croissance du trafic passager en Chine dépassera la moyenne mondiale de 4,7% annuellement et croître à un rythme de 5,9% par an. Avec une population de 1,4 milliard et 200 millions de familles à revenus moyens, la croissance de la Chine semble prometteuse, à condition qu'ils puissent maintenir leur développement économique. Et cette croissance n'est pas simplement un chiffre qu'Airbus et Boeing ont sorti de nulle part. En 2004, la taille de la flotte de la Chine ne représentait que 5% du marché international. Des années plus tard, ils ont triplé ce nombre, représentant 15% de la flotte mondiale, derrière les États-Unis, qui ont 27% de la flotte mondiale. Alors pourquoi ne pourraient-ils pas le refaire s'ils l'ont déjà fait une fois ? Après tout, rien qu'en juillet, ils ont géré 69 millions de voyages, ce qui représente une augmentation de plus de 10% par rapport à juillet 2023. Ainsi, Boeing estime que cette demande vaudra 780 milliards de dollars, ce qui inclut les services aéronautiques, la maintenance des avions, les rénovations et les solutions numériques à venir. Pour gérer tous ces vols, l'industrie aura besoin de 430 000 personnes, des pilotes aux équipages de cabines et même des techniciens de maintenance. Et ce n'est pas tout. 5 grandes compagnies aériennes chinoises viennent d'augmenter le nombre de vols vers le Canada. Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines et Hainan Airlines ajouteront plus de vols reliant Toronto et Montréal au Canada avec Pékin et Shenzhen en Chine, Nesred, Shenzhen, Guangzhou et Shanghai. Pour satisfaire la demande croissante, la Chine devra acheter 6 720 avions monocouloirs à fuselage étroit supplémentaires, représentant environ 75% de la demande mondiale. Cela signifie que 3 avions sur 4 iront à la Chine dans les 20 prochaines années. Et ce n'est que lorsqu'il s'agit de mes avions à fuselage étroit pour couvrir les vols de courte distance. Pour les trajets internationaux, la Chine aura besoin de 1575 avions à large fuselage, selon Boeing, et 585 avions cargo supplémentaires. Avec le boom du commerce électronique, des délais de livraison plus rapides nécessiteront une expédition plus rapide et le transport maritime ne sera plus une option viable. Ainsi, la plupart de ces avions cargo devront être soit achetés neufs, soit convertis à partir d'avions commerciaux gros porteurs. Mais la Chine a encore un gros problème. Elle ne peut pas produire d'avions gros porteurs. Elle doit donc s'en remettre au duopole mondial du marché de l'aviation commerciale représenté par Boeing et Airbus. La seule façon pour la Chine de répondre à la demande toujours croissante de voyages aériens, tant au niveau national qu'à l'étranger, est d'utiliser les gros porteurs de Airbus. Inutile de dire que la Chine a besoin d'Airbus pour le moment. Ce sont les seuls qui peuvent fournir aux compagnies aériennes chinoises des avions gros porteurs. Airbus le sait et c'est pourquoi récemment, ils ont défendu le libre-échange avec la Chine, malgré les problèmes de tarifs avec le Dragon Rouge. Airbus se rend compte que la Chine ne veut pas dépendre des avions européens ou américains pour développer son secteur aéronautique. Ils veulent s'éloigner de Boeing et Airbus dès qu'ils développent un nouvel avion. Mais ils savent aussi que pour le moment, la Chine est avec Airbus, puisque Boeing ne peut pas livrer un avion pour sauver leur peau. Les différents
commerciaux entre l'Union européenne et la Chine continuent concernant l'électricité, véhicules. Et depuis que Donald Trump a remporté un deuxième mandat, il menace d'imposer des tarifs supplémentaires sur les importations en provenance de Chine. Et si les États-Unis imposent des tarifs, l'Union européenne suivra probablement le mouvement. Si les tarifs augmentent pendant cette période, cela pourrait signifier moins d'affaires pour Airbus. Et si Airbus manque l'opportunité de livrer autant que possible de ses 9500 avions à la Chine, Comac pourrait développer son propre avion gros porteur et évincer Airbus du marché. Même aujourd'hui, China Southern Airlines exploite 30 C909 et 2 des nouveaux C919. Et ce nombre ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi George Chu, le directeur général d'Airbus Chine, a déclaré « Nous n'avons pas peur de la concurrence et nous voulons concentrer nos ressources pour développer le marché chinois et développer des partenariats avec partenaires chinois. » Et pendant que China Southern retire leurs avions, d'autres compagnies aériennes les achètent, à savoir Global Airlines. Après le dernier vol de l'A380 de China Eastern Airlines, la compagnie aérienne est passée à des jets plus efficaces comme l'A350, le Boeing 777 ou le Boeing 787 Dreamliner. Tout récemment, Global Airlines de Londres vient d'acheter un des avions A380 de China Southern Airlines. L'accord a été finalisé le 2 février 2024. Et bien que Global Airlines soit confiante quant à cet achat, les critiques soulignent qu'elle fera face aux mêmes problèmes que toutes les autres compagnies aériennes ont rencontrés dans le passé. Le directeur général de Global, James Asquith, a déclaré « Acheter un avion sans dette, sans location et sans financement n'est pas une tâche facile. Certaines choses prennent un peu plus de temps à réaliser lorsque vous possédez pleinement les actifs, mais nous sommes convaincus que cela préparera bien Global à long terme. » Au moment de l'achat, l'avion avait presque 12 ans et China Southern était prête à le transporter vers le désert de Mojave en 2022 comme point final de repos de l'avion. Mais Global avait d'autres projets. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit à la prochaine.